Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une recette d'un coulant au chocolat. Donc je rappelle que je n'invente aucune recette. Je suis celle d'internet ou de YouTube ou autre. Donc ces recettes ne sont pas ma propriété. Je rappelle aussi qu'il y a autant de recettes que de personnes. Donc merci de ne pas émettre de jugement négatif dans les commentaires. Je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour cette recette de coulant au chocolat, il nous faut 200 g de chocolat plus 70 g de beurre qu'on va tout de suite faire fondre au micro-ondes. 4 œufs, 70 g de sucre et 50 g de farine ainsi qu'un fouet et une maryse. Pendant que le chocolat fond au micro-ondes, on va casser les œufs. On va mettre le sucre et les œufs dans un saladier. Je les casse toujours un par un à part, au cas où il y a mauvais. Je vous apprends rien. Hop, on va essayer de ne pas mettre de coquilles, ça sera plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le troisième. Et le quatrième. Donc on va tout de suite fouetter ça jusqu'à que ça blanchisse. Je reviens tout de suite quand c'est blanchi pour vous éviter trop de bruit de fouet. Alors, une fois que c'est bien blanchi, on le voit, c'est mousseux. Donc, c'est que les jaunes ont été bien blanchis avec les blancs. On va rajouter le beurre et le chocolat qu'on vient de faire fondre au micro-ondes. Ou au bain-marie, comme vous le souhaitez. C'est pas forcé d'être au micro-ondes. Le micro-ondes, c'est mon astuce de feignante. Et puis un gain de temps aussi. Je vais enlever les coquilles d'œufs parce que ça fait pas très, pas très vidéo pro. Ça tombe bien, je n'en suis pas une. Une fois que mon beurre et mon chocolat ont fondu, je vais les mélanger ensemble pour m'assurer que le chocolat a bien fondu avant de l'incorporer au mélange précédent. Comme ça permet aussi que ça refroidisse un petit peu. Et là, je pense que on n'est pas trop mal, même si on voit encore mince des petits morceaux. Battu vigoureusement, ce sera impeccable. L'important, c'est qu'il ne reste pas de morceaux quand vous remuez, parce que sinon ça ne va pas cuire de façon homogène. Voilà, j'en ai renversé un petit peu à côté. Mais ne faites pas attention, comme je dis, on est dans la vraie vie. Alors, hop, je vais essayer de l'incorporer sans me brûler, ça serait bien. J'aime pas faire chauffer le chocolat trop, parce qu'après il y a des morceaux. Votre chocolat brûle, donc ça ne me dérange pas qu'il reste un tout petit peu de morceaux, parce qu'en fouettant et avec la chaleur de la préparation aussi, ben, bien entendu, ça va fondre. On essaye de ne pas laisser une miette. Voici. Enfin, j'en laisse un petit peu quand même parce que j'ai des gourmands qui aiment bien lécher les plats. Alors, on mélange doucement.
Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais les petites bulles qui avaient éclatent plutôt que fondent. Donc j'ajoute pas la farine tant que j'ai pas mélangé suffisamment et que tout n'est pas incorporé. On peut y aller vigoureusement. Il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où on met la farine, vous voyez toutes les petites bulles. Je fouette un petit peu l'écart de la caméra. J'avais pas fait exprès. Je sais pas si vous voyez toutes les petites bulles, si ça a l'air. Ça c'est parce qu'on a bien fouetté. Alors je suis embêtée parce que forcément il y a eu un bug. Donc j'ai rajouté la farine et j'ai mélangé à la maryse. Je vous disais que je mélangeais délicatement pour qu'il reste encore des bulles, qu'il n'y ait plus de grumeaux, mais que la pâte elle soit quand même assez aérée. Donc vous ajoutez la farine, vous mélangez délicatement comme ceci avec la maryse jusqu'à ce que tout soit incorporé. On racle bien les bords pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de grumeaux au bord non plus. Et on va tout de suite le mettre dans le moule. Donc vous pouvez, si vous voulez, beurrer et fariner vos moules. Je ne l'ai pas compté dans les ingrédients, ça sera donc en plus. Parce que moi je ne le fais pas en fait, je vais faire dans un moule en plastique, vous allez voir tout de suite. Donc je vais tout de suite remplir ce moule-ci. C'est des petits moules, ça va faire des mini fondants. Donc normalement, si vous le faites dans un ramequin, beurré et fariné, je rappelle, vous devez le faire cuire 7 minutes, pas plus. Si vous voulez que celui-ci soit vraiment fondant. Moi, dans les petits moules, je vais le faire cuire 5 minutes. Je vous ferai bien sûr voir le résultat. Donc, hop, je remplis parce que ça ne devrait pas trop gonfler, il n'y a pas de levure. Donc, pas trop non plus, pour laisser un peu de marge. Et puis moi, je cherche à faire des petits fondants. Donc je les remplis tous et je reviens parce que ça va être un petit peu long. Ça n'a pas grand intérêt de vous faire voir comment est-ce qu'on remplit un moule. Je pense que vous le savez. Hop, donc à tout de suite. Alors moi j'ai fait vraiment des petits formats. On va le couper tout de suite. Et celui-ci est trop cuit. Ça dépend de la taille. Les autres vont être un peu plus coulants. On va essayer un autre. C'est la vraie vie ici. Alors celui-ci a l'air un peu mieux. On va voir, j'espère. Oui. Légèrement sur le dessus. Je ne sais pas si ça se voit avec la buée. Légèrement coulant là. Donc je vous avais dit je les laisserai que 5 minutes. Finalement je me suis dit oh, je vais les laisser 7, ils n'ont pas l'air cuits. Je vais quand même vous faire voir les autres. En fait ils sont pas fondants jusqu'au centre, mais vraiment sur le dessus. Donc vraiment ne faites pas la même bêtise que moi. Moi mon moule est petit. Pour un petit moule ça sera 5 minutes et pour un grand ça sera 7. Bon ils sont quand même coulants hein, mais pas autant que ce que j'aimerais. Il me restait un petit peu de pâte, donc je les ai vraiment mis 5 minutes. Et là, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus coulants. 5 au lieu de 7. Et du coup, ça se voit la découpe cette fois-ci. Donc pour les petits moules, c'est vraiment 5 minutes qu'il faut. Vous le voyez, là, ça coule dans l'assiette. Donc si vous les voulez un peu plus cuits avec que le dessus, d'un petit peu coulant, ça sera 7 minutes. Si vous le voulez bien coulant comme ça pour que ça coule dans l'assiette, pour les petits moules que j'avais eu, donc c'est vraiment un petit moule Tefal ou une autre marque, hein. Ça sera que 5 minutes comme je pensais au début. J'avais peur qu'en les démoulant, ils se cassent trop facilement et finalement non, donc je le saurai pour la prochaine fois. Voici, bonne dégustation.